Sonia. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Alors, tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Pas du tout. Pourquoi je t'ai invitée dans mon espace? Pas du tout. Dis-moi. Je t'explique. Alors, l'idée, c'est du coup, c'est un podcast pour faire découvrir des belles âmes. Donc, tu es mon invitée et j'aimerais que les personnes te découvrent en tant que personne avant de découvrir ton métier. Donc, on va faire un petit jeu. Ça sera devine mon métier. Tu vas avoir des petites questions. Ok. Et tu vas pouvoir piocher. Voilà, c'est toi et ta chance pour la question. Ça marche. Et si tu veux, à la fin, parce que ça peut être sympa aussi, c'est que quand on finit, quand on découvre ton métier et tout ça, tu me poses moi une question qui te vient ou tu l'as choisie. Comme ça, je peux te répondre par rapport à cet endroit, à ce concept et ce qu'on fait. Parfait. Allez, ça marche. Alors, je te laisse prendre la première petite question. Oui, il faut que tu la lises à haute voix. J'imagine. Est-ce que ton métier commence vraiment quand les autres finissent leur journée? Alors, oui. Ça va nous donner une idée sur est-ce que tu travailles la journée ou le soir. Tu peux donner tes horaires si tu veux. Oui et non. Alors, c'est un endroit où on va généralement après le travail. Bon, pour certaines chanceuses, elles y vont pendant la journée parce qu'elles ne travaillent pas. Certaines trouvent un moyen de s'échapper du travail pour venir, mais en général, c'est surtout en fin de journée qu'on a le plus que je travaille le plus. En fin de journée, c'est-à-dire que tu finis à quelle heure? Je finis vers 19h. Ok, donc ça va, c'est pas le soir. Non, c'est pas le soir. C'est un métier qui... 2 jours. 2 jours. Voilà, ok. Tu peux prendre une autre question. Je ne suis pas gérante de boîte de nuit. Je m'en doutais. Alors, si ton métier était une émotion, ce serait laquelle? Je vais pas donner un nom d'émotion. Okay. Je vais plutôt donner une sensation. Ok. L'émotion, c'est de se sentir plus belle. D'accord. Alors, il s'agit de toi ou de les personnes qui viennent te voir? C'est les personnes qui viennent me voir. D'accord. Ok, très bien. On va pas donner plus pour l'instant. Non. On garde. Ok, super. Tu peux reprendre. Je fais pour la suivante? Ouais. On va en prendre, je pense, 4 ou 5 et après, on parlera de ton métier. Allez. Est-ce que tu te souviens de ton premier client? Comment ça s'est passé? Alors, je pense que tu peux nous dire à quel moment déjà tu fais ce métier ou quand est-ce que tu as ouvert Alors, donc c'est une reconversion et j'ai commencé mon métier actuel il y a à peu près 6-7 mois. Ok, d'accord. Donc, c'est tout frais, tout récent, donc, tout mignon. Tout récent, voilà. Mon premier client, alors beaucoup de stress parce que j'avais envie de satisfaire. Ça me tenait vraiment à cœur. J'ai tout laissé tomber pour cette reconversion. Okay. Et j'avais vraiment envie de satisfaire la personne qui venait me voir. D'accord. Et du coup? Elle était satisfaite. Ok, c'est très important. Alhamdoulilah. Ça te fait un bon souvenir de premier client. Exactement. On se souvient toujours de la première personne. Exactement. Et je m'en souviens très bien. Et aujourd'hui, c'est encore ma cliente. Elle vient régulièrement. Comme quoi, elle était vraiment super contente. Alhamdoulilah. Non, jusque-là, je suis contente. On n'a pas encore eu de clientes qui claquent la porte et qui s'en vont en cours. Ok. Je touche du bois. J'espère que tu l'auras pas, mais ça peut arriver. Je sais. Est-ce que tu as déjà reçu des clients un peu spéciaux? Voilà, on a la suite de notre question d'avant. Oui, mais on s'adapte pour pas donner trop d'indices. Okay. Il nous arrive qu'on ait des clientes qui nous demandent souvent des choses qui ne sont pas réalisables. Ok. On s'adapte, on trouve des... Alors déjà, c'est pas des clients spéciaux physiquement, c'est plutôt dans... psychologiquement. Ce qu'elles veulent. Oh, psychologiquement, ok, très bien. Dans leurs demandes, en fait. Dans leurs demandes, voilà. Elles ont des demandes très spéciales et souvent irréalisables. Okay. Donc tu parles de elles à chaque fois, est-ce que c'est que des femmes que tu reçois ou tu peux avoir des hommes aussi? Non, c'est que des femmes. Que des femmes, tu n'as pas d'hommes. J'ai donné un indice sans le vouloir. Ok, non mais c'est très bien, on y va petit à petit.
Voilà, donc nous, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est de s'adapter, pas forcément réduire les attentes de la cliente, mais peut-être la réorienter vers d'autres choses qui sont déjà un peu plus réalisables et surtout qui ne vont pas mettre en jeu sa santé. Ok, d'accord. Je marche sur des œufs pour pas donner trop d'indices. Oh, tu peux. On est à la moitié des questions, voire on en prend 2. Mais tu peux commencer à lâcher un peu plus d'informations. Allez, ça marche. Vas-y, comme ça, on va essayer de trouver plus rapidement ce que tu fais. Est-ce que ton métier soigne, aide ou transforme d'une certaine manière? Eh ben, je dirais les 3. Ah, ok. Bah alors, tu vas nous donner un peu plus d'infos sur chacun des mots. Alors, soigne, oui, soigne au niveau psychologique et au niveau de l'âme, parce qu'on a des gens qui arrivent renfermés, qui aiment pas l'image que leur renvoie le miroir, etc. Ok. Et nous, on les aide à guérir dans ça. Ok, super. En améliorant le reflet qu'elles ont d'elles dans le miroir. Ok. Ça soigne la partie psychologique. Voilà. Ça donne du peps, Exactement. des énergies positives une fois qu'elles viennent se voir. Exactement, et je vais aller aussi un petit peu plus loin. Notre spécificité dans notre métier, c'est que on est très attaché à la naturalité, au respect et de la santé de l'être humain. Ça veut dire que tu utilises des produits naturels. On sait pas voilà. ce que c'est, mais ça peut être plein de choses. Exactement. On est très attaché à la naturalité, à l'impact qu'ont les actes du quotidien sur la santé des gens, mais aussi sur l'environnement, sur les animaux, etc. Ok. C'est super intéressant. Et transforme parce qu'on transforme ces personnes. Voilà. On les transforme aussi psychologiquement parce que on les fait aller vers cette naturalité. On leur montre qu'il existe des alternatives qui sont plus saines, qui sont plus propres, qui sont meilleures pour elles et pour leur santé. Donc, au-delà de que tu transformes, tu informes aussi. Tu donnes de l'information qui est peut-être méconnue dans ce milieu-là. Exactement. Et donc, tu viens donner un peu plus d'éléments pour que la personne puisse avoir confiance en ce que tu fais, en fait. Exactement. J'ai bien résumé. Bien fait. J'aurais pas fait mieux. Super. On prend je pense une dernière question. Comme ça, après, tu nous parles un peu plus de ton métier. C'est aussi intéressant de le découvrir. Est-ce que ton métier se passe plutôt dans le silence ou dans le bruit? C'est plutôt dans le bruit. Dans le bruit, mais parfois dans le silence. Alors, dans le bruit parce qu'il y a un peu de musique, il y a des outils qu'on utilise qui sont un peu bruyants. Mais mon bruit préféré, c'est celui de mes clientes qui viennent, qui trouvent un endroit où elles se sentent à l'aise, où elles peuvent rigoler fort. C'est le bruit des paroles. Discuter, exactement. C'est le brouhaha quand je rentre quelque part et que je vois que tout le monde est à l'aise dans cet endroit. C'est mon bruit préféré. C'est joliment dit, en fait, je trouve. Oh, c'est gentil. Mais c'est vrai. C'est honnête. Ok, super. Voilà. Alors maintenant, tu vas nous dire c'est quoi ton métier, mais comme on a des petits indices sur la table, je te laisse en prendre main et nous donner un peu plus d'informations. Ah, c'est un micro. Exactement. Je suis chanteuse. Alors non, je suis coiffeuse. Je me suis reconvertie en tant que coiffeuse et j'ai ouvert un salon qui est spécialisé dans les produits naturels. J'essaye de trouver des alternatives à tout ce qu'on a aujourd'hui dans les salons de coiffure classiques et à les proposer à mes clientes. Ok, donc c'est un salon avec beaucoup de valeurs qui te correspondent. Mais tu as dit que tu es coiffeuse, c'est-à-dire que tu coiffes et tu gères le salon en même temps. Exactement. Ok, super, je savais pas. Oui, tu m'apprends quelque chose. Il m'arrive, alors ma spécialité c'est les colorations végétales, donc il m'arrive parfois d'enfiler le tablier et de passer derrière les clientes. Voilà. Ok, super. Et alors comment tu en es arrivée à faire ce métier? Raconte-nous un petit peu. Alors, initialement, moi, je suis issue du milieu de la finance. Ah ouais, donc, rien à faire. Rien à voir. J'ai travaillé en France. J'étais commissaire aux comptes en France. Je faisais de l'audit. Ensuite, je suis rentrée au Maroc. J'ai fait de l'audit en banque aussi au Maroc. Mais je me suis jamais sentie alignée à mes valeurs. Je faisais ça parce que mon chemin de vie m'avait un peu mené à ça.
Mais des fois, on fait des études et on suit le chemin qui vient à nous après nos études et après, on se remet en question sur certaines choses et d'autres à reconversion. Exactement. En fait, on cherche à un moment donné de la vie de chacun, je pense, à s'aligner avec ses valeurs et avec qui on est vraiment. Ouais, exactement. Et souvent, alors est-ce la faute du système scolaire, des parents, je sais pas, mais souvent, on se retrouve pas à sa place. Je pense que c'est pas la faute du système, enfin, entre autres peut-être, mais aussi on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut. C'est avec l'âge qu'on apprend qui on est. Et je pense qu'une fois qu'on se connaît, on va plus loin dans ce qu'on a envie de faire, quoi. Exactement. D'où cet endroit, et je te comprends parfaitement. Alors, donc j'ai fait des études en finance et j'ai eu une petite phase entrepreneuriale quand j'étais en France. Okay. Où j'ai décidé d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Donc, j'avais créé une application qui permettait de faire sa bucket list. Okay. Tu peux nous dire c'est quoi bucket list pour toi? Oui, bien sûr. Alors, la bucket list, c'est la liste de toutes les choses qu'on veut faire avant de mourir. Voilà, ça sonne un peu lugubre comme ça, mais c'est un peu, je n'ai qu'une seule vie. Toutes les choses qu'on veut faire dans cette vie. Voilà. Tu veux le dire autrement. Exactement. Et c'était en mode petit réseau social et c'était surtout en fonction des souhaits de ta bucket list. Tu recevais des prestataires ou des clubs ou des centres qui te permettaient de réaliser cet objectif ou ce rêve. Voilà, n'étant pas codeuse dans l'âme, je me suis vite retrouvée face à des limites techniques et financières. Donc, je suis revenue à mon métier premier, puis je suis rentrée au Maroc. Là, j'ai travaillé en banque et là, le travail au Maroc en banque, ça m'a achevé. Ça m'a dit, OK, il va falloir trouver autre chose parce que là, ça le fait pas du tout. On va dire que ça t'a motivé pour aller vers autre chose. Voilà, on peut dire ça comme ça. J'essaie de trouver le positif. Ouais, donc c'est exactement ça. Il s'avère que ma maman a toujours été quelqu'un d'hyper proche de la nature. Elle adore la ferme, les remèdes naturels, les soins maison, etc. Et en discutant avec elle, qui vendait des colorations végétales, je lui ai dit, bah écoute, j'aimerais bien faire un salon où les gens viendraient pour se faire beau, mais sans se détruire la santé. Ouais. Initialement, je me suis dit, bah je vais avoir beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de femmes en rémission, etc. Et au-delà, il y a pas mal de personnes qui sont freinées à savoir qu'on va se détruire un peu les cheveux ou autre. Eh ben, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, je savais pas qu'elles allaient être aussi nombreuses. Ouais. Sauf qu'au final, elles sont là. Les gens sont en demande, les gens savent les risques d'utilisation de certains produits qui sont aujourd'hui en vente libre. Et on le sait très bien, tous les mois, on a des produits qui sont retirés de la vente parce que on a découvert soudain qu'ils étaient cancérigènes. Sauf que les gens les utilisent depuis des années. Donc là, le but, c'était vraiment de proposer quelque chose un endroit safe, un endroit propre où on peut venir prendre soin de soi sans mettre sa santé en jeu. Un endroit où on a confiance dans les personnes. Comment s'appelle ton salon? Il s'appelle Alwen Studio. Parce que nous, on est spécialisés en coloration végétale pour les cheveux. Pourquoi Alwen? En arabe? Je te laisse. Ah oui, pardon. Alwen veut dire couleur. Okay. On est spécialisés dans les colorations végétales. Donc, c'est parti de là. Ok, super. Alwen Studio. Donc voilà, Alwen Studio, super. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur quelque chose qui te tient à cœur? Et après, je te laisserai me poser une petite question pour conclure. Oui. Alors, moi, je suis peut-être quelqu'un d'un peu niais, comme on dit chez nous, mais je dis toujours la vérité à mes clientes. Okay. Je l'ai vécu et puis je l'ai vu. Généralement, quand on arrive chez le coiffeur, malheureusement, il essaye toujours de nous refiler quelque chose ou de nous appliquer quelque chose sur la tête, même s'il sait au fond de lui que c'est pas bon. Voilà. J'ai changé mon approche et moi, je pense, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de différencier Alwen des autres salons. C'est que quand on vient, on est honnête. Okay. On dit ce qui est faisable, ce qui est pas faisable. On dit les impacts de chaque chose. On dit quand il n'y a pas d'alternative naturelle et dans ce cas-là, on essaye de trouver l'alternative la plus clean possible, même si elle n'est pas 100% naturelle. Mais il m'est arrivé, par exemple, de dire non à des clientes pour des lissages. Ok. En fait, je préfère... En fait,
au-delà des produits naturels, vous êtes aussi naturel dans l'âme. Et Exactement. du coup, ça permet au client, s'il comprend en fait ce concept de nature et d'authenticité, de venir te voir et avoir complètement confiance en ce que tu dis et ce que tu fais. Exactement. En Mm. fait, j'avais tellement peu confiance en les coiffeurs. On a tous vécu Ouais. je veux couper les pointes et au Ouais. final on se retrouve avec un Oui, carré. Voilà. exactement. Moi, je suis à cheval sur ça. Mhm. Je ne veux pas que la cliente ressorte en se disant oh là là, j'ai demandé ça et j'ai eu autre chose, ou qu'elle vienne, qu'elle me laisse un super bon cachet et que 2 mois après ou 3 mois Ouais. après, elle se rend compte que je lui Ouais. Mais c'est j'ai pas faré ses facile cheveux. comme métier de satisfaire complètement les envies de chacun. C'est un Exactement. peu compliqué quand même. Exactement. C'est pas facile, mais par contre, ce qui est facile, c'est de ne pas abîmer les cheveux Ouais, des gens. c'est ça, exactement. Ça, c'est facile. Super. Alors, petite question pour moi. Oui. Ce que tu veux. Alors, tes tableaux sont canons. Et en fait, Merci. j'aimerais savoir où est-ce que tu trouves ton inspiration pour les peindre. Drôle de question. Alors, je pense que tu as remarqué que j'avais que des femmes autour de moi. Donc, mon inspiration, du coup, je peux en parler des heures et des heures, voire des jours. Mon inspiration, ce sont les femmes du monde entier, pas forcément que les femmes marocaines, mais entre autres. Et je m'inspire des femmes que je rencontre. Par exemple, notre rencontre peut m'inspirer. Et j'essaie de sortir, en fait, toutes les... ça peut être des forces ou des faiblesses, mais je trouve que quand on s'inspire de la femme, il y a plein de belles choses qui en sortent. En tout cas, la femme aujourd'hui, actuellement, dans ce monde, en 2026, elle n'est plus celle qui était avant, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, elle fait pas mal de choses. Elle gère. Bon, on va pas rentrer dans les détails de les enfants, la famille, tout ça. En tout cas, en tant que femme indépendante, sans rentrer dans les autres détails, Elle a c'est pas appris. facile en fait dans ce monde-là, c'est pas facile. Et donc l'idée en fait, c'est de faire ressortir la beauté de la femme au niveau de ses qualités et au niveau physique. Donc on a des femmes complètement différentes et il y a des messages qui ressortent, surtout de force, de sensibilité, de douceur. Et voilà. C'est Donc ce que j'allais dire. j'essaie de répondre de manière très brève, mais voilà, je peux en parler pendant des heures. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, tous tes tableaux, les regards de ces femmes, c'est des regards de femmes fortes, Ouais. de femmes accomplies. Exactement. Tu as bien compris, voilà, l'idée c'est d'attirer, de se poser des questions, de peut-être aussi de provoquer, quelle que soit la personne, le spectateur, et d'attirer face à la réflexion, à l'ouverture d'esprit. Donc voilà, le but principal de mes tableaux et de cet endroit. Félicitations en tout cas. C'est Merci. canon. Tout est canon. Merci beaucoup. Bah, je suis hyper contente de te recevoir. En tout cas, bravo et je te souhaite beaucoup de succès pour le salon. Merci Et au Donia. plaisir de te voir quand tu veux. Du coup, on est voisines, donc je mettrai tes coordonnées à la fin de la vidéo. Comme ça, les personnes peuvent venir te voir et tu vas les transformer en belles personnes. En belle personne, plus clean. Plus clean. Merci. Je te remercie aussi. Je t'embrasse. Bisous. Ciao, ciao.